coach sportif, coach en nutrition. J'ai déjà demandé pourquoi certains coachs vendaient leur coaching entre 40 et 100 € de l'heure. Et d'autres vendaient une prestation, une transformation physique de 1 000 à 3 000 € sur 3 à 6 mois. C'est intéressé, non? C'est juste une question d'offre. Comment ton offre est-elle placée? Mais avant d'avoir une bonne offre, car tout le monde peut avoir une bonne offre quand tu es un bon coach sportif, il faut savoir à qui tu t'adresses. Et concrètement, est-ce que tu résous un problème pro? Si ton prix est tel, c'est uniquement car tes fondations sont mauvaises. Tu as une offre qui est mauvaise car ton avatar client et ta niche sont mauvaises. OK? C'est mathématique. Si tu t'adresses à des banquiers qui gagnent tous entre 5 000 et 10 000 € par mois, qui sont stress et qui ont que 10 minutes pour s'entraîner, mais qui veulent rester en forme physique, ils ont de l'argent, ils sont en problème. Et c'est fort, c'est quelque chose qui peut les mettre en dépression et avec du marketing, tu peux les convaincre que c'est quelque chose qui est très important pour eux. Le problème, c'est que toi, actuellement, tu t'adresses à des gens qui ont pas de budget, pas d'argent, OK? Ils sont au SMIC, donc ils gagnent 1 200 € et du coup, bah, j'allais faire un dollar. Ils gagnent 1 200 €, donc forcément, bah, dépenser 1 000 € sur, 30 jours, c'est pas possible, car ils ont pas les moyens. Alors que le coach qui réussit, lui, il s'adresse à des mecs, enfin à des hommes ou des femmes très spécifiques. Des gens qui gagnent, vous voyez, plutôt entre, 2 000 et 5 000 €, OK? Entre 2 000 et 5 000 € et eux, ils ont le budget. Ils ont une souffrance particulière et on leur vend une transformation. On leur vend pas juste, pas forcément une séance à l'heure, car il n'y a pas de valeur derrière une séance à l'heure. Vous pensez, en général d'ailleurs, que, heu, en vendant à la séance son engagement, bah, la personne, elle va se sentir mieux, elle va se sentir plus à l'aise. Mais vous, derrière, vous vous plaignez, vous vous mettez la pression pour rien, et en plus, vous leur vendez pas du tout une transformation. Ils peuvent avoir envie d'arrêter. Le chemin, il est dur, OK, pour atteindre leur objectif. Forcément, ils vont avoir envie d'arrêter. Et si derrière, ils ont investi 1 000, 3 000 €, OK, qu'ils ont des garanties derrière, forcément, et ben, ils vont s'accrocher. Ils vont aller chercher leur objectif, alors que s'ils sont entre 1000, enfin 1 200 € et ben, tu vas avoir des témoignages comme quoi, oui, ton coaching, il est bien, mais derrière, tu auras pas vraiment de vrais témoignages résultats. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer comment, avec un bon avatar client, vous pouvez réussir à aller chercher des clients high ticket. Et pour ça, on va commencer très simplement. Déjà, le premier gros problème que vous allez rencontrer, c'est au niveau de votre création de contenu. Vous allez être totalement invisible. Pourquoi? Car vous vous adressez à tout le monde, à la masse. Vous êtes combien de coachs à vous adresser à tout le monde? Est-ce que tu le sais? Moi, je vais te le dire. Vous êtes minimum 7 000. J'ai scrappé sur une journée. Ça veut dire récupérer les datas de uniquement sur Instagram. Sur coach sportif, j'ai récupéré plus de 7 000 minutes en une journée. Donc, imaginez si je le fais tourner pendant plusieurs jours. Il y a des milliers. Donc forcément, vous êtes totalement noyés, invisibles, vous avez tous le même message. Ce serait bête de venir vers vous, sachant qu'il y a des gens qui sont meilleurs, OK? Ça, c'est le premier des avantages à ne pas avoir un bon avatar client. Le deuxième gros désavantage, même voire énorme désavantage, c'est que quand vous allez lancer des publicités méta, que vous allez vous adresser à tout le monde, eh bien, vous allez avoir des publicités qui seront tout bonnement trop chères, OK? Elles seront beaucoup trop chères. Pourquoi? Parce que, bah, justement, pour target tout le monde, il va falloir faire du volume pour trouver une rentabilité, étant donné que votre offre, elle est pas assez chère. Instagram galère à vous montrer le client que vous ciblez, étant donné que vous ciblez tout le monde, OK? Donc, vous allez perdre énormément d'argent, vous allez avoir des coûts par clic qui seront énormes, juste parce que vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Le troisième point, vous n'allez pas avoir de stratégie de closing. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir une offre standardisée, dans le sens où tu t'adresses, tu prends tout le monde en appel. Tu vas avoir quelqu'un qui sera très gros, OK, qui veut perdre du poids. Quelqu'un qui sera anorexique et qui veut prendre du poids. Concrètement, oui, tu as la méthodologie. Mais quand il va falloir être en appel de closing, il va falloir vraiment parler de ses douleurs pour pouvoir justement le pricer cher. Et ben toi, tu le connais pas assez en Italie. Tu connais l'homme lambda, mais tu sais pas parler à lui concrètement. Ton contenu ne résonne pas du tout avec lui. Et donc,
tu as des mauvais résultats. Parce que si tu sais exactement à qui tu t'adresses, si tu sais exactement le mot et la tournure de phrase qui va le faire tilter et passer à l'action, c'est avec toi qui va marcher. Que le coaching il soit à 1 000, 2 000 ou 3 000 €. Qui par contre, s'il a l'impression que tu t'adresses à lui comme si tu t'adressais à tout le monde, mais il va pas se sentir visé. Et forcément, c'est dire de lâcher un billet, un gros billet, quand la personne, tu sais que oui, elle est qualifiée, mais elle ne résout pas réellement ton problème. Et surtout, elle a besoin de 50 clients pour justement réussir à survivre. Donc vous l'avez compris, la thématique d'aujourd'hui, ça va être l'avatar client fait. Comment avoir un avatar client qui va être littéralement parfait, exceptionnel. Le meilleur avatar client que vous ayez jamais eu de votre vie et qui sera prêt à vous payer à votre juste valeur. Il sera prêt à vous payer à votre juste valeur, qui va être impliqué dans votre coaching et qui va vous permettre d'être libre. OK? Il faut comprendre que l'avatar client, il y a plusieurs choses à comprendre, à cerner. Donc déjà les objectifs, les valeurs, les sources d'informations, heu, les défis et contraintes qu'il rencontre et les objectifs et les rôles et les processus d'achat par lesquels il va devoir passer. Et le but, c'est que à la fin de cette vidéo, tu puisses t'adresser au bon avatar client, celui qui sera prêt à te payer tes services maintenant. Et je peux te garantir qu'à la fin de cette vidéo, tu seras enfin en mesure de faire une offre high ticket. Et une offre qui se vend à 1 000 à 3 000 € avec un engagement sur combien. Et en plus, tu sauras qui cibler, quoi lui dire et comment le dire. Donc, si tu sais pas qui je suis, je m'appelle Kissem Alexis, je suis fondateur de Autoscale. On accompagne les coachs sportifs, coachs en nutrition à aller dépasser les paliers de 3, 5, 10 000 € par mois, donc avec, en leur implémentant un écosystème. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est où on se situe. Pour que tu comprennes, ton business, il repose sur 4 éléments. Le premier, ça va être les fondations. C'est là où tu vas avoir le plus gros élément différenciant. Si tes fondations sont mauvaises, tout le reste sera mauvais. Pourquoi? Parce que c'est littéralement là que tu crées un écart entre le coach que tu es actuellement et le coach que tu vas devenir. OK? C'est-à-dire que tu vas devenir un spécialiste. C'est là que tu passes du généraliste qui est invisible, qui galère, au coach qui va devenir une super rockstar du coaching. Ensuite, tu vas avoir ton acquisition client. OK? Ton acquisition client, concrètement, et ben, elle va reposer sur plusieurs éléments. Déjà ton trafic. Est-ce que tu fais que de l'organique? Est-ce que tu fais que de la prospection? Est-ce que tu fais que de l'Ads? Ou est-ce que, comme dans chez Autoscale, tu as littéralement les 3 systèmes qui fonctionnent pour toi? Et à ce niveau-là, tu vas de nouveau avoir un écart. Car si ton acquisition est mauvaise, bah, forcément derrière, tu auras aucun résultat. Ensuite, tu vas avoir la conversion. La conversion, c'est littéralement, est-ce que tu réussis à convertir tes clients? Si ton avatar, il est mauvais, même si ton avatar, il est mauvais, tu peux réussir à convertir. Maintenant, si tu as un bon avatar, que tu as beaucoup de trafic et tu convertis beaucoup, c'est là que tu réussis littéralement à faire beaucoup d'argent. Et enfin, tu as la delivery. OK? Donc, comment tu délivres ton service? Le problème actuellement, c'est que la plupart des coachs vont vous concentrer sur la délivrabilité. Vous êtes tous en mode: «Ah, mais je délivre bien mon service, regarde, j'améliore la délivrabilité, j'améliore la délivrabilité». Mais mon service, il vaut, plus, enfin mon accompagnement, il est aussi bien que celui de Thibaut InShape. OK, c'est sûrement vrai et je dis pas le contraire. Je ne négligerai jamais ton expertise. Le problème actuellement, c'est qu'au lieu de te battre sur les fondations de ton business, au lieu de te concentrer sur justement avoir de bonnes fondations, des fondations qui sont tellement solides que les gens vont se sentir concernés quand tu les appelles, qui vont, avoir une offre qui est exceptionnelle et tu vas être niché dans un marché, tu vas donc être perçu comme un expert, que, bah, forcément tu te laisses avoir par la masse. Le deuxième point du coup, c'est l'acquisition. Une fois que tu as validé les fondations, que tu as vraiment des bonnes fondations, tu peux passer à l'acquisition, avoir un vrai système d'acquisition qui est géré sur plusieurs pôles, OK, et derrière, bah, justement, tu as beaucoup de trafic qui arrive, ce qui te génère au moins 3 à 10 rendez-vous par jour. OK, et enfin, tu as la conversion. Est-ce que tu réussis justement à passer tout ce trafic en clean? Et une fois que tout ça c'est fait, à ce moment-là, tu peux te concentrer sur la delivery. OK, comment je peux ça fournir un service qui sera vraiment plus exceptionnel que ce que je proposais avant? Parce que la plupart des coachs vous proposer concrètement la même chose. Donc maintenant que tu as compris ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante.
Actuellement, on est dans les fondations. Tu as déjà une niche, d'accord? Si c'est pas le cas, je t'invite à aller choisir ta niche. Puis, d'ailleurs, si tu sais pas comment la choisir, remplis le formulaire qui est en description. Remplis le formulaire qui est en description. C'est un formulaire qui va me permettre de savoir ta situation actuelle et ensuite je t'enverrai un message sur WhatsApp et je te proposerai donc enfin, on trouvera un créneau pour faire un appel 100 offert de 30 minutes. Normalement, ça coûte entre 100 et 200 € par mois, enfin entre 100 et 200 €, mais actuellement, c'est gratuit car justement, j'ai envie de m'aider et le but, c'est qu'à travers ce call, on puisse résoudre tes plus grosses problématiques actuelles et qu'on te crée littéralement une roadmap pour atteindre les 3, 5, 10 000 € par an. Donc la niche, c'est validé, OK? Actuellement, on est sur l'avatar client, OK? Il faut que tu aies une idée de ton offre, de ce que tu sais faire, OK? Que tu connaisses approximativement ton offre. Ta niche, il faut que tu la connaisses par cœur et on va définir ensemble comment tu crées un bon avatar client. La première chose, déjà, ça va être de créer un premier contact. OK? Tu es dans la niche, par exemple, de l'éditation. OK? Donc c'est une assez petite niche et donc tes prospects, tu t'adresses, à des personnes, qui veulent devenir champion d'équitation. OK? Donc c'est une industrie dans laquelle il y a de l'argent. On sait tous que un cheval, c'est ultra cher. Hem et donc il va falloir pouvoir identifier où se trouve ton prospect. OK, ici, j'ai mis prospection rapide sur Instagram. Ici, ça va dépendre de où se trouve ton avatar client. Il peut être sur Facebook, il peut être sur LinkedIn, il peut être sur Twitter. Trouve-le. Une fois que tu l'as trouvé, à ce moment-là, tu commences à prospecter et ensuite, bien évidemment, tu fais marcher ton réseau. OK, si tu résous un problème que qui est présent dans ton réseau et d'ailleurs, c'est ce que je te recommande. Si tu as déjà résolu un problème vraiment spécifique et assez fréquemment, choisis cette niche et renseigne-toi sur ton avatar client à travers du bouche à oreille. Ensuite, ce que tu fais, c'est que cet avatar client, tu peux le voir soit en physique, soit en appel. OK, je veux que tu fasses une visio ou que tu enregistres dans tous les cas ce que vous êtes en train de vous dire. Pourquoi? Simplement parce que pendant cet appel, tu vas devoir capter le langage exact que ton client il utilise, les émotions, sa façon de réagir face à des recommandations. Est-ce que enfin, quels sont ses vrais objectifs? Donc je vais te détailler exactement toutes les questions que tu vas devoir lui poser. Et une fois que ça c'est fait, pendant que tu es dans l'appel, que tu as préparé ton enregistrement, tu sais à peu près ce que tu vas lui dire, eh bien, il va falloir lui poser toutes les questions. OK? Et il y en a pas mal, comme tu peux le 1re question à lui poser forcément quand tu commences le call ou que tu commences à le rencontrer, il faut que tu récoltes des données démographiques sur lui. OK? Qui il est? Quel poste il occupe? OK? Est-ce qu'il est cadre ou est-ce qu'il est au SMIC? S'il est au SMIC, ça ne nous intéresse pas. Une fois que ça, tu l'as validé, tu vas rentrer dans les vrais problèmes. Pourquoi il est dans cet appel? Pourquoi il a accepté? OK, concrètement, c'est quoi ses problématiques? C'est quoi ses objections? Qu'est-ce qui le bloque actuellement pour atteindre sa situation désirée à sa situation désirée? OK, donc quelle situation il est actuellement? Il visualisait un pont, d'accord? Ça, c'est vraiment un pont très bancal comme tu peux le voir et donc il est ici actuellement et il veut atteindre ici, OK? Là, au début de l'appel, vous allez creuser sa situation. OK. Quels sont ses problèmes? Quelles sont ses objections? Ensuite, vous allez voir, est-ce qu'il a déjà essayé des solutions pour résoudre ce problème? OK? Est-ce qu'il et pourquoi il a échoué? Pourquoi? Cette question, elle est ultra importante, ça va vous permettre de savoir exactement qu'est-ce qui a fait que votre prospect, il a échoué. Qu'est-ce que vous devez surtout pas répliquer dans votre message de communication? Qu'est-ce que vous devez surtout pas répliquer dans votre accompagnement? Est-ce que c'était parce qu'il avait un manque de soutien? Si c'est le cas, et bah, appuyez sur ça, montrer qu'en termes de marketing, que vous êtes bon, que vous avez compris qu'il a échoué et que le problème, il venait pas de lui directement, il venait vraiment de la méthode et de la façon dont ça a été appliqué. Ensuite, vous allez devoir définir ce qu'il va refuser de faire. Pourquoi? Parce que vous allez créer un pont avec lui, OK? Et quand vous créez ce pont et bah, s'il y a des choses qu'il veut pas mettre en place, par exemple, bah, ça pourrait faire tomber une brique. OK, donc il y a plus la brique du pont. Donc concrètement, et ben, vous allez galérer parce que vous allez pas pouvoir mettre en place votre coaching ou du moins il va y avoir tellement de friction que ça va faire chuter le prix littéralement de votre accompagnement et que vous pourrez jamais vendre entre 1 et 3 000 € sur 3 à 6 mois. Ensuite, vous allez devoir vraiment bien comprendre les peurs et les fausses croyances. OK? Pourquoi? Parce qu'à travers votre message de communication, pendant vos appels, tout le temps, vous devez lever toutes les fausses croyances, toutes les peurs que votre prospect il peut avoir par rapport
à votre offre. Pourquoi? Parce que c'est littéralement le triangle de la confiance. D'accord? Petit rappel très rapide, c'est vraiment une vidéo full valeur là que je vous fais, hein. Donc, ici, il va y avoir la confiance en toi, confiance en lui et confiance au produit. OK? Imaginons que justement, il a des peurs et que c'est une peur sur lui, donc: «Ah, je me sens pas capable» et bah, là, il a pas confiance en lui, donc vous devez à tout prix lever l'objection sur, lui. Il faut le rassurer. Ensuite, il peut ne pas avoir confiance en toi: «Punaise, en quoi tu es légitime de me vendre un coaching sachant que tu aides, des gens random, tu aides tout le monde? En quoi tu es légitime de m'aider? Tu proposes un tarif à 40 € de l'heure, tu es même pas spécifique pour moi. Tu l'es pas» et ben voilà, donc il va falloir pouvoir le justifier. Et ensuite, il va falloir prouver votre méthode, OK? P comme produit ou M comme méthode, c'est vous qui voyez. Mais littéralement, votre mécanisme, la façon dont vous allez résoudre son problème, il faut qu'il soit sûr à 100 que c'est ce qu'il va lui falloir, OK? Et donc, il faut en amont définir absolument tout ce qui pourrait le freiner sur votre méthode, vous ou lui. Enfin, bien évidemment, il va falloir clarifier, bah, ses rêves et ses désirs, OK? Parce que vous savez où il est, comment vous créez le pont, mais où est-ce qu'il veut atterrir, en fait? Là, je vous laisse structurer l'appel comme vous voulez. Généralement, c'est assez fluide. Faites-le pas de manière mécanisme. Notez juste les points que vous devez aborder, à quel point vous devez penser à bien rentrer absolument de manière très profonde dedans. Posez beaucoup de questions, uniquement des questions. Pourquoi, 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 tout le temps. Et creusez. Ayez une fiche qui fait 5, 10 pages, 25 pages. Et une fois que vous avez tout enregistré, le gros tips, c'est vraiment de tout mettre dans ChatGPT. OK? Vous mettez tout dans ChatGPT littéralement. Et au bout de une fois que vous avez fait 20-25 appels avec votre avatar client, OK, ouais, on parle de 20-25. C'est comme ça qu'on devient bon, hein. Si jamais vous comprenez pas, pourquoi les gens se font accompagner, pourquoi les meilleurs se font tous accompagner, parce qu'il faut faire tellement de volume. Tout seul, c'est impossible, OK? Vous allez contacter 20-25 fois votre avatar client. Vous allez le connaître par cœur, vous allez rentrer toutes les données dans le ChatGPT. Il va vous sortir une feuille littéralement synthétisée de votre avatar client, toutes les façons de communiquer avec lui. OK, vous allez avoir un marketing béton pour les appels de conversion. Vous allez littéralement avoir un script. Vous allez pouvoir lui mettre toutes les objections car vous allez le connaître par cœur. OK. Pour ce qui va être du trafic, que ce soit organique, que ce soit en ads, vous allez pas payer très cher parce que justement vous allez avoir une audience spécifique. Ça, c'est plus en rapport avec la niche. Mais si derrière votre message de communication pendant votre ads, il est mauvais, bah forcément, vous aurez un coût par clic qui sera éclaté. Tout votre copywriting, il va être incroyable. Que ce soit vos messages de prospection à froid, chaud, tiède et ben, ils vont être aussi incroyables parce que vous connaîtrez exactement à qui vous vous adressez, OK? Et comme vous pouvez le voir, il y a du taf. L'avatar client, c'est 1 à 2 jours, c'est genre 8 à 16 heures de travail intense, de recherche. Si vous savez pas faire, OK, c'est bien plus. Maintenant, imaginez, vous vous faites accompagner par Autoscape. Il y a toutes ces étapes-là, tout ce qui va être dur, par exemple les 20-25 appels, vous allez avoir un support, nous on va vous aider. On va faire une partie des appels pour vous, parce que vous n'avez pas la capacité et puis nous on a déjà entraîné des coachs dans votre situation, donc on connaît les avatars clients. Donc j'en reviens une dernière fois, si tu es coach sportif, coach en nutrition, remplis le formulaire, c'est littéralement 100 à 200 € d'offert. Récupérer ça ne coûte rien et derrière tu pourras peut-être atteindre les 3-5-10 000 € par mois. C'était Alexis, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo et si ça t'a plu, je te laisse t'abonner. Ciao.